Chers frères et sœurs, nous commençons une fois encore l'émission Clé passe-partout avec la prière. D'autant plus que vous le savez, la clé passe-partout, ce n'est rien que la prière. Alors je vais demander à mon père spirituel d'ouvrir le bal comme ça se dit dans le jargon. Merci, papa. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Oui. Nous allons recommander ce moment. Notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Sois élevé, sois glorifié pour cette grâce qui nous a été manifestée en Christ Jésus. Amen. Tu nous as sauvés et tu as fait de nous tes enfants. Oui. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Yes. En ce moment précis, nous avons besoin de toi. Nous voulons être des instruments par lesquels tu vas utiliser, Seigneur, notre Dieu et notre Roi, afin que l'auditoire soit béni. Père céleste, dirige et conduis toutes choses, afin que toute la gloire revienne à toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Merci, chers auditeurs et téléspectateurs. Nous voici encore une fois ici à l'émission Clé passe-partout. De par le monde où vous nous suivez, vous êtes les bienvenus. Nous vous souhaitons aussi les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais vous signaler déjà que la semaine dernière, nous avions eu des gens qui nous ont appelés, des gens qui ont posé des questions, d'autres des contributions, et c'était dit que c'est la séance qui suit que nous allons répondre à ces questions ou à ces préoccupations. Alors, nous voici, avant d'y aller, nous allons d'abord leur dire merci pour les contributions et que Dieu vous bénisse. Nous en reviendrons très bientôt. Aujourd'hui, le thème que nous aurons à décortiquer, puisque nous savons que la clé maîtresse, c'est la prière, le thème est la prière qui change les circonstances. La prière qui change les circonstances. Et c'est tiré des Saintes Écritures, le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 17 et 18. Alors, encore aujourd'hui, je suis votre humble serviteur, Olusegun da Trinidad, et mon père spirituel est aussi là, le pasteur Désiré Dipama, à qui je souhaite bienvenue. Merci, papa. Très heureux d'être ici. Amen. Alors, papa, la prière qui change les circonstances, qu'est-ce que c'est? Mais bien aimé, notre Seigneur Jésus, qui est l'exemple par excellence, lorsqu'il était sur la terre, il a enseigné à ses disciples de prier. Et après sa glorification, l'Église continue dans la prière. Donc, la prière est la clé maîtresse qui change les circonstances. Lui-même, il a donné des exemples concrets. Okay. Mais ce que nous allons voir ce soir, c'est ce que la Bible nous a dit dans 1 Jacques au chapitre 5 à partir du verset 17. Okay. Il dit que Élie était de la même nature que nous, mais bien aimé. Mais cet Élie-là s'arrêta, il pria avec insistance. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. 3 ans. Durant les 3 années, il n'y a pas eu de goutte sur la terre. 3 ans et demi. Et il se tint encore pour reprier, afin que il ait l'eau sur la terre. Ah. La Bible nous dit, il était de la même nature que vous et moi. Ok. Donc, mes bien-aimés, Jésus, à travers son esprit, il nous a mandaté, à travers la prière, nous pouvons ouvrir toutes les portes
Nous pouvons déplacer les circonstances. Nous pouvons changer les situations. C'est ce que nous avons à dire. C'est ça. Donc, la clé est la clé maîtresse. Et lorsque nous partons dans Jacques au chapitre 2, à partir du verset 19, nous allons comprendre quelque chose. D'accord. Pour que cette clé maîtresse soit active, soit réelle, Oui. il faut la prière de foi. Il y a une différence entre la croyance et la foi. La croyance n'est pas la foi. C'est pour cela Jacques a dit au chapitre 2, verset 19, que les démons croient aussi. Et ils tremblent. Les démons croient. Ils croient à Dieu. Wow. Et ils tremblent. Mais est-ce que les démons ont la foi? Donc, mes bien-aimés, la foi qui change les circonstances, la prière qui change les circonstances, c'est la prière de foi. C'est pour cela qu'il a été dit dans Hébreux au chapitre 11, à partir du premier verset. Hébreux au chapitre 11, Verset. à partir du premier verset. Ok. La Bible déclare, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi doit être démontrée. Si elle n'est pas démontrée, elle n'est qu'une simple croyance. Les musulmans croient qu'il y a un Dieu, les féticheurs croient, les chrétiens croient, tous croient. Mais est-ce qu'ils ont la foi? C'est là le problème. Donc, étant disciple de Christ, Oui. ce que Christ a fait, il nous a donné l'autorité et le mandat que nous pouvons ici faire. Très bien. Donc, par la prière, Christ a changé beaucoup de choses. Et mes bien-aimés, nous croyons que un autre jour, nous allons voir. Parce que lorsqu'on parle de la clé maîtresse, Oui. on parle de la foi, Oui. on doit parler du Saint-Esprit. Si nous voyons les disciples de Jésus, 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus. Ils recevaient les enseignements. Ils dormaient avec eux. Ils mangeaient avec eux. Mais, après la mort de Jésus, Oui. ils ont eu peur. Ils ont fui. Ils étaient sur la chambre haute à cause de la crainte des Juifs. Mais le jour que le Saint-Esprit était descendu sur eux, ceux qui avaient peur, qui craignaient les Juifs, ils étaient sortis de leur cachette. Ils se sont tenus, ils ont annoncé la parole de Dieu. Mais, avant que le Saint-Esprit arrive, 10 jours, ils étaient dans la chambre haute, ils intercédaient, ils priaient. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit était descendu. Ils sont devenus audacieux. Donc, mes bien-aimés, la prière est très très importante dans notre vie. Si nous voulons changer les circonstances, nous voulons changer les situations, soyons des hommes et des femmes de prière. Amen. Amen. Voilà. Vous venez de nous éclaircir une fois encore sur toujours la prière qui change les circonstances. Frères et sœurs, je m'en vais poser une question. Tout de suite, si vous aviez suivi l'émission depuis son début, la question est pour vous qui nous suivez actuellement.
Papa a parlé de la prière qui change les circonstances. Quel était le verset biblique qu'il a mentionné? C'est la toute première question de l'émission. Quel était le verset biblique qui supporte le thème « La prière qui change les circonstances ». Donc, c'est à vous. Si vous nous envoyez vos réponses et que les réponses sont les bonnes, vous avez vos cadeaux qui vous attendent. Partout où vous êtes, partout, partout. Et déjà, je veux, d'entrée de jeu ici, dire merci à la sœur Lukeyatou Seibo de Cotonou qui a contribué. Merci pour vos contributions. Au frère Justin Ndo aussi, Justin Ndo, un frère burkinabé à Tripoli ici. Nous vous disons merci pour le soutien. Nous disons aussi merci au frère Elek Bede Ranlola de Cotonou. Merci pour votre soutien. Et le frère fidèle Tongwendi, toujours à Cotonou, nous vous disons merci pour votre soutien. Nous attendons aussi beaucoup vos commentaires et vos suggestions. Et papa, il y a un ancien à Cotonou qui a envoyé inbox ses commentaires en disant que la clé maîtresse, ce n'est rien et rien que Jésus. La clé maîtresse, c'est Jésus. S'accrocher à Jésus, c'est la solution. Donc, la clé maîtresse, c'est rien que Jésus. Qu'en dites-vous, papa? Il n'a pas... Ce qu'il a dit est vrai. Ok. C'est-à-dire, Jésus est le commencement, il est la fin de toutes choses. Si nous ne nous basons pas sur Jésus, nos prières ne sont rien. Mais Jésus, lui-même nous a appris à prier. Okay. Quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 17, à partir du verset 20, Jésus nous a dit, si tu dis à cette montagne, à cette épreuve, à cet obstacle, de bouger, sans douter, cette montagne bouge. Il a dit encore, dans Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 19, quand il a vu le figuier, Oui. en croyant que ce figuier ayant des feuilles porte des fruits, mais quand il a constaté que ce figuier était un figuier stérile, il a dit que personne ne mange de tes fruits. Wow. Le lendemain, quand il devait passer là-bas avec ses disciples, les disciples ont constaté que le figuier était mort. Ce qu'il a parlé au figuier. Il a parlé au figuier. Hier. Et Hier. aujourd'hui. Et aujourd'hui, le figuier était sec. Les disciples se posaient la question, comment ça s'est passé? Il dit, si vous avez la foi. Est-ce que vous voyez? Oui. La prière sans la foi ne sert à rien. Très bien. Si vous avez la foi, vous pouvez dire à ce figuier, vous pouvez dire à cette montagne, vous pouvez dire à cette circonstance, bouge. Et elle doit bouger. Et elle doit bouger. Donc, la prière de foi est très importante. Le Seigneur Jésus nous a enseigné. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Oui. Il dit, mais pasteur, est-ce que Dieu répond à toutes les prières? Oui, je pense que c'est aussi une question que vous aviez citée la fois dernière. Oui. Je l'ai dit oui et non. Ok. Ok. J'ai donné un exemple. D'accord. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes comme les petits enfants devant notre Dieu. Oui.
étant père, si votre fils de 2 ans vous demande de lui donner un couteau aiguisé, étant un bon père, est-ce que vous allez donner à cet enfant? Absolument pas. Jamais. Il y a des prières. Le non est aussi une réponse. Ah. Non est une réponse. Je vais vous donner un exemple. OK. J'ai lu cette histoire. Ça m'a touché. OK. Il y a un pasteur qui est dans un village. Dimanche matin, il devait traverser une forêt pour aller prêcher dans son église. OK. Mais le moment qu'il s'apprêtait, il a vu la pluie. Il a commencé à prier pour arrêter la pluie. Il a pris sa Bible. Pour lui, la pluie doit s'arrêter. Puisqu'il a prié. C'est en ce moment que la prière va accentuer. Il est arrivé à l'église mouillé. Lui et sa Bible. Wow. Il était découragé. Si mon Dieu est vivant, pourquoi? Il a permis que je sois battu par la pluie. La pluie. À tel point que ma Bible est mouillée. Vous savez ce qui va se passer? Non. Quand il a fini le culte, tout triste, mouillé comme un poulet, il est reparti chez lui. Il y a un groupe de jeunes gens qui sont venus le voir. Pasteur, nous sommes venus pour donner notre vie à ton Dieu. Le pasteur dit pourquoi? Il dit ce matin, nous étions cachés dans la forêt avec notre fusil pour finir avec toi. Mais il y a eu une forte pluie qui nous a battus à tel point que la poudre de notre fusil était mouillée. Quand on tirait, ça, rien n'a donné. Wow. Le pasteur qui était aigri, Oui. il va commencer à rendre Tout triste avant d'être, Dieu puisqu'il a été connaît battu par la la fin pluie. avant le commencement. Il y a certaines situations, nous avons besoin de révélation. C'est ça. Pour ce pasteur, son Dieu n'a pas répondu. Mais son Dieu a répondu. Répondu. En protégeant sa vie, s'il n'y avait pas eu de pluie, il sera abattu à travers ce fusil traditionnel. Donc, mes bien-aimés, nous devions prier et laisser Dieu faire. Merci. Ceci m'amène encore à poser une deuxième question pour cette émission. La deuxième question est la prière de foi. La prière de foi est tirée de quel verset biblique? C'est-à-dire, tout comme on a commencé, disant que la prière qui change les circonstances est tirée d'un verset biblique. Chapitre tel, verset tel et tel. Alors, la prière de foi, selon ce qu'a dit le pasteur Dipama, est tirée de quel livre, quel chapitre et quel verset? Nous attendons vos réponses, s'il vous plaît, et vos cadeaux vous attendent aussi. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au pasteur Moïse Cloutier, qui avait appelé la semaine dernière. Et pour cela, il a 10 dinars de recharge Libyana et 10 dinars de recharge Madar. Waouh! 10 dinars Madar, 10 dinars Libyana. Soyez bénis. Alors, nous continuons. Pasteur Dipama, la prière qui change les circonstances. Si je peux déjà prier, je me tiens à prier. Les circonstances que je traverse, les difficultés que je traverse, seront-ils atténuées? Ou bien il faut un certain nombre de choses à faire avant que cela ne soit exaucé?
Mais bien Parce, aimé, parce que vous avez parlé de prière qui change les circonstances. On vous écoute. mais bien aimé, en tant que chrétiens, Oui. nous devions nous adosser sur Jésus. Si nous nous adossons sur Jésus, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Oui. nous partons à un autre niveau de la prière. Ah, d'accord. Mais bien aimé, quel que soit ce que nous allons demander, Dieu va faire. Vous savez, mes bien-aimés, quand on parle de la foi, Oui. on parle des circonstances. Je vais vous donner un exemple. Pour que vous puissiez savoir que la prière est puissante. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres au chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, Paul, dans sa mission apostolique, était arrivé dans une ville. Ok. Cette ville est contrôlée par un magicien. Ok. Ce magicien faisait tellement de miracles, à tel point que le peuple était impressionné, y compris le proconsul de cette ville-là. Quand Paul et son groupe sont arrivés, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Le proconsul était attentif. Mais bien aimé, à cause de ce qu'il entendait, il a su que Jésus est Seigneur. Ok. C'est Jésus celui qui peut sauver. Et ce magicien s'est levé pour contrecarrer. Ah. Jésus a dit à ses figuiers que personne ne mange de ta figue, de tes fruits. Oui. C'est une prière. Ah bon. La foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Élimane le magicien? Paul rempli du Saint-Esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Oui. On ne peut pas parler de la foi sans parler du aussi du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. Paul rempli du Saint-Esprit dit à cet homme, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, sois aveugle. Est-ce qu'il est parti gêner et prier pour que le type devienne aveugle? Le type qui était un obstacle. Et immédiatement, cet homme-là devint aveugle. Il cherchait à tâtonner, cherchait à quelqu'un qui va le guider. Quelles que soient les circonstances, la prière est puissante. La prière de foi. La prière de foi. Elle est réelle. Elle est la clé maîtresse. La prière de foi est la clé maîtresse. Il y a environ 10 ans, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Ok. J'étais invité à une conférence et le thème était le chrétien et la prière. Après mon exposé, un théologien est venu me voir. C'était à Marseille. Ok. Il dit, pasteur, ce que tu as dit, je ne crois pas. Je crois seulement à la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà lu tel livre? J'ai dit oui. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais j'ai une question à te poser. Jésus lui-même était la parole de Dieu. Oui ou non? Il était la parole incarnée. Oui. Mais durant son ministère terrestre,
il avait une vie de prière intense. Il passait des nuits de prière. Toute situation et toute circonstance qu'il rencontre, une seule parole. Après sa glorification, la Bible nous dit qu'il se tient à la droite du Père et il intercède pour nous. Oui. Donc, c'est théologien. Je l'ai dit, mon frère, oui, la parole de Dieu est réelle. La prière sans la parole de Dieu n'est rien. Mais cette parole que tu prêches, elle ne peut pas être puissante si tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas un homme de foi. J'ai dit, frère, combien d'églises, toi, tu as bâti? Plusieurs. Chaque fois, ce n'est pas des bagarres que l'église finit. Tu sais pourquoi? Non. Le type même ne prie pas. C'est pas possible. J'ai dit, il faut changer. La parole de Dieu est réelle. C'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais ce même Dieu nous demande de prier. Donc, la prière change les circonstances. C'est la clé maîtresse. Merci papa pour le développement. La prière qui change les circonstances est notre thème de l'émission d'aujourd'hui. Et vous nous suivez depuis l'église d'Union de Tripoli en Libye. L'émission est Clé passe-partout, ou la clé maîtresse, et en anglais the master key. Voilà. La prière qui change les circonstances. La prière de foi. Sans la prière de foi, rien ne peut être gagné. Vous venez de suivre encore l'exemple qu'a donné le pasteur Dipama. Alors, une troisième question pour l'émission d'aujourd'hui. Pendant combien de temps étaient les disciples avec Jésus? Les disciples qui étaient avec Jésus étaient avec lui pendant combien de temps avant qu'il ne les laisse? Il était parti, Jésus est parti, il a promis envoyer le consolateur. Mais tout le temps que ces disciples étaient avec Jésus, ils étaient avec lui pendant combien de temps? C'est notre troisième question pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, si vous nous suivez, n'hésitez pas d'envoyer vos réponses et les cadeaux vous attendent. Pasteur, vous avez dit que vous étiez à Marseille où vous étiez en conférence sur le thème « Le chrétien et la prière ». Le chrétien et la prière. Quelle est la part du chrétien dans la prière? Gloire à Dieu, Amen. l'homme de Dieu, pour votre question. C'est comme j'ai dit la fois passée, Oui. que la prière pour le chrétien est comme une respiration pour un être humain. Bien sûr, vous avez dit ça. Si l'être humain arrête de respirer, il meurt. Si le chrétien arrête de prier, C'est un cadavre ce n'est qu'un cadavre ambulant. Il n'impactera personne, ni sa propre vie, ni sa génération, ni son entourage. Quel gâchis. Coquille vide. Tous les hommes qui ont marqué leur époque et leur génération, ça a été des hommes et des femmes de prière. Vous savez, en Angleterre, j'ai rencontré un homme de Dieu. Ok. Vous savez, je ne sais pas si on dit
une grâce spéciale. Ok. Lorsque tu le rencontres, immédiatement, tu sens la présence de Dieu d'une manière tangible. Vraiment. Je lui ai posé la question, l'homme de Dieu, quel est ton secret? Il a ri. Il me demande, mais quel secret? Ok. J'ai dit, mais le secret de la présence tangible dans ta vie. Il me dit, pasteur, le jour que je n'ai pas prié, c'est 8 heures de temps. Le jour qu'il n'a pas prié, c'est 8 heures de temps. Wow. Il y a un prix à payer. Oui. Passe plus de temps dans la prière. Bien vrai, nous sommes transformés par la parole de Dieu. Oui. Mais si nous sommes dans l'intimité avec Dieu, nous passons plus de temps avec Dieu. Lorsque deux amis se rencontrent, c'est comme deux amis qui se rencontrent, qui prennent le temps de parler ensemble. Oui. Tu reçois quelque chose. Je suis sûr. Les caractéristiques de Dieu te transforment. C'est pour cela que vous voyez dans l'Ancien Testament avec Moïse, Oui. 40 jours et 40 nuits, il était dans la présence de Dieu. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Quand il était descendu de la montagne, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Wow. À tel point que Israël ne pouvait pas regarder. Il fallait que Moïse se voile. Nous avons un appel. Nous avons un appel. Oui, allô? Vous suivez l'émission Clé passe partout depuis Tripoli, en Libye. Si vous nous attendez, s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? On remercie le Tout-Puissant. Merci. Oui, vraiment, je remercie Dieu une fois encore ce jour pour cette émission, Dieu soit loué car il nous apporte beaucoup de bien. pour la gloire de Dieu. Oui. Dites-nous qui est. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est le pasteur Moïse. Ah, c'est le pasteur Moïse Clousset. Merci. Et vous avez déjà 20 dinars de crédit, carte de recharge. 10 dinars pour Libiana, 10 dinars pour Madame pour avoir appelé la semaine dernière. Amen. Vous avez une contribution ou une question? Oui, je voudrais poser une question. Allez-y, s'il vous plaît. Parce que notre temps est presque fini. En tant que chrétien. Oui, en tant que chrétien. Avec la situation actuelle que le monde nous présente aujourd'hui. Oui. Si nous prions, ou bien si nous sommes en connexion avec Jésus. Oui. C'est seulement à travers la prière. Mais si nous prions et nous ne voyons pas immédiatement l'effet de notre prière, mais comment on peut reconnaître immédiatement que la prière que nous faisons trouve l'accomplissement? C'est ça. D'accord. Nous avons pris bonne note de votre question et nous allons vous répondre à l'émission prochaine. Vraiment, merci. Et nous profitons pour dire à nos frères et sœurs que vous pouvez appeler. Le numéro à appeler, c'est le 091. Si vous êtes en Libye, le 091 014 29 64. Je répète, 091 014 29 64. Partout où vous êtes dans le monde, vous précédez ce numéro de plus 218. Partout où vous êtes dans le monde, faites d'abord le plus 218 et le 91 014 29 64. Pasteur,
vraiment, je dois vous remercier pour le temps que nous avions passé. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup à faire, puisqu'il y a encore d'autres programmes qui s'y présentent. Et je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Et que l'onction soit et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons clore cette émission par notre cantique que je ne manquerai pas de chanter à tout moment. Vous allez chanter avec moi une fois encore, s'il vous plaît, pasteur. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Hallelujah. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Partout où vous nous suivez, c'est la fin de l'émission Clé Passe-Partout d'aujourd'hui. Soyez bénis et à la prochaine. Merci. Alors, chers frères et sœurs, c'est ici la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir passé le bout de temps avec vous. Soyez bénis. N'oubliez pas, le thème d'aujourd'hui, c'est la prière qui change les circonstances. Le pasteur Dipama nous a cité des versets bibliques qui vont avec. Alors, nous avions déjà posé des questions. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas de nous les envoyer. Et nous avons de petits prix qui vous attendent. Soyez bénis. Continuez à suivre notre émission et que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.